Ça fait déjà quelques années qu'on essaye de pêcher régulièrement ensemble. Et là, tous les quatre, on avait décidé de se faire une grosse session d'une petite semaine. Alors, content? Ah ouais, carrément. Putain, enfin. Et cette nuit à payer, j'ai réussi à toucher 2 poissons. Il va pas boire sa merde. Enfin, on sait qu'il y a des très beaux poissons qui nagent Voilà, c'est ça. dans ces eaux. Donc en soi, ça peut, à tout moment, ça Bah, peut à tout tomber. moment ça peut tomber, voilà, c'est ça. C'est la pêche. On verra bien. C'est la pêche. C'était vraiment un soulagement et un sentiment de partage quand je suis arrivé au bord avec le bateau. Franchement, ça va rester un très beau souvenir gravé dans ma mémoire. Les amis, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur le domaine de la Maveline, un domaine que j'affectionne particulièrement. Depuis une dizaine d'années, je le connais maintenant. On est avec les copains, je suis avec Louis, Gaël et Damien. On est en place pour une petite semaine de pêche. On a choisi de se mettre sur un poste stratégique, le 2 et 3. Et on a prévu de faire un gros campement. Comme ça, le soir, on peut se retrouver et passer des bons moments. On est arrivé tard hier soir. On a quand même réussi à mettre quelques cannes. Et ce matin, Louis et Gaël avaient déjà fait 2 poissons. Donc c'est super. Et on va tout de suite vous les présenter. Voilà, on pouvait pas mieux commencer la session. Superbe poisson. Petite ghost plein d'avenir, avec une belle rangée d'écailles. Ça fait super plaisir et ça annonce les hostilités pour le reste de la pêche. Et puis Gaël fait une petite miroir aussi, sympathique, donc c'est plutôt cool, c'est prometteur. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît maintenant avec l'équipe. Damien, ça fait une vingtaine d'années. Louis et Gaël, ça fait une bonne dizaine d'années. On se connaît dans la vie de tous les jours. On n'est pas que au bord de l'eau. On fait des soirées ensemble, on fait des vacances ensemble. Donc on a vraiment un esprit de convivialité. On est vraiment tous soudés. Et c'est vraiment un plaisir qu'on se retrouve ensemble, tous au bord de l'eau. Ça fait déjà quelques années qu'on essaye de pêcher régulièrement ensemble. Et là, tous les quatre, on avait décidé de se faire une grosse session d'une petite semaine pour vraiment profiter un maximum d'être tous les quatre ensemble réunis. Ce midi au programme, c'est côte de bœuf et le petit breuvage qui va bien. Bon ben voilà, la deuxième nuit vient de passer. Donc on a eu zéro touche, zéro activité. On n'a rien eu dû à une chute des températures. Donc cette nuit il a fait 11 degrés. Aujourd'hui ils annoncent 15, donc pas plus chaud. Donc pour resituer, on est en pleine période estivale. Il a fait énormément chaud les semaines passées. Et du coup là on prend une dépression. On verra ce que ça peut donner. On a décidé de vraiment plus utiliser le bateau de la journée. On laisse les cannes pêcher pour voir si ça pouvait changer quelque chose. Et puis on verra pour la suite.
Hop, c'est cool, juste avant l'orage. Ça n'a pas perdu de temps. Bah 4 jours quand même. Comme vous l'a dit Gaël ce matin, les changements de temps n'ont pas facilité la pêche. De la pluie toute la journée. Là, il y a une accalmie, on a pris un bel orage. Et voilà. Un beau poisson, pas très gros, mais une petite ghost avec des écailles à droite à gauche. Ça fait plaisir avant d'entamer la nuit. On espère que ça va être productif cette nuit. Top. Hier, après la pluie, j'ai décidé de prendre 2 cannes et prendre le parti pris d'aller m'installer dans une petite baie au 1. C'est un spot qu'on amorce depuis notre arrivée. On a des axes qui sont pas faciles de pêche pour les pêcher de notre vrai poste. C'est vraiment une toute petite baie. J'ai pris 2 cannes et je me suis installé pour la nuit. Et cette nuit a payé, j'ai réussi à toucher 2 poissons. Bon, je vais aller voir ce que les gars ont fait sur le camp de base. Je crois que ça a déroulé un petit peu cette nuit. On va aller aux nouvelles. Allez, c'est parti. Là, tu vois, la canne de droite, c'est celle qui a fait les poissons, mais mon frère est un petit peu loin, mais. Ouais. Ça va les poulets? Ah, ça va poulet? Bon alors, ça va poule, cette nuit? Bah écoute, on fait 2 poissons, Ouais. donc, sur la même canne, sur la bordure. Sur ta bordure là-haut là? Ouais, vraiment tout au fond, et puis voilà. Et toi? Ça claquait bien hier soir là-haut. Ah, hier, c'était carnage. Moi j'en ai fait 2 cette nuit. Ouais. 2. Ouais. Je pensais que ça allait redémarrer au petit matin, mais non. Des belles? Bon, 2 poissons calibrés dans les 12-13. Ouais, c'est poissons, cool. une commune, une miroir. Et compte dans les bordures aussi. Ouais, juste sur la même canne, tout de suite sur ma bordure de droite dans mes pieds. Ok. Voilà, 2 poissons. Bah, c'est cool, hein. Comme ça, ouais. On va remettre ça pour la nuit. Hein. Ouais, bah on va voir. Hein. J'espère. La journée va être un peu plus dure, je pense, il y a un peu de soleil là. Mais tu vois, il y a que les bordures qui déroulent, c'est Ouais. dingue, hein, parce que les autres spots, Dans les profondeurs, ouais, pour Rien du l'instant, tout. c'est calme. Hein. rien du tout. Le premier fiche de ma nuit en solo, une belle miroir bien sombre. La belle surprise, c'est qu'en ouvrant le sling ce matin, c'était rempli de particules. C'est notre amorçage qui paye. La tiger broyée du chêne-vie. C'est vraiment cool. La suivante, c'est une belle commune. Bon, mais voilà. Première touche de la nuit, du coup, sur une canne que j'ai mis au loin, dans les obstacles. J'ai attaché la canne parce que ce genre de fusée, ça fait des combats un petit peu impressionnants. Elle aura procuré une deuxième touche que Louis va vous présenter après. Vraiment content de ce poisson là. Allez, on va la relâcher. Voilà, deuxième petit poisson de la nuit. Ça fait bien plaisir. Sur la canne à Gaël, comme il vous l'a dit au fond là sur un spot assez compliqué. Mais 2 touches de poisson. Le job il est fait. Hein. Allez, on va la remettre à l'eau. Un beau petit zip encore. Ça c'est des poissons tout jeunes, hein. C'est des poissons qui ont été réintroduits dans le plan d'eau il y a quelques mois seulement. Ils sont déjà en pleine forme. Et bah voilà, comme on a pu voir sur le tapis de réception, elles ont bien kiffé les particules celles-ci. Allez. On va prendre encore un peu de kilo ma belle. Putain, la boule de vent est là, qu'est-ce qu'elle est Oh la belle celle-là. maquée. Oh la enculée.
Aujourd'hui, on a décidé de retirer les cannes pour laisser reposer les spots, car on a vu depuis le début de la semaine, on touchait la totalité de nos poissons la nuit. Dorian, hier, s'est installé au poste 1 pour faire la nuit. Il a réussi à toucher 2 poissons. Moi, depuis le début de la session, j'en touche aucune. Donc, je vais prendre sa place ce soir et c'est à moi de faire le job. Donc pour nous, le choix des binômes était évident. Ça fait maintenant une paire d'années qu'on pêche tous les 4, que ce soit Gaël, Dorian ou Damien. Mais voilà, avec Gaël, vu qu'on a le même sponsor d'APA, LBL Product, voilà, c'était pour nous logique. Ouais, c'était plus simple de pêcher ensemble. Pêcher ensemble, de construire une pêche vraiment sur plusieurs spots différents avec la gamme. Et après, on a quand même construit une pêche à 4 ensemble, l'équipe. Pour déjà s'organiser, voir ce qui marche chez l'un, pas chez l'autre. Donc il y a plein de choses différentes qui ont été mises en place. Donc voilà. Dans tous les cas, toutes les stratégies qu'on a optées, que ce soit notre binôme ou le binôme Dorian-Damien au poste 3, il est mis en commun, que ce soit le matin au moment du café ou le soir ou encore le midi. Voilà. C'est vraiment une pêche commune qu'on a voulu vous partager. Mais sur les postes et les stratégies vraiment de pêche, c'est vrai que voilà, c'était logique d'avoir les mêmes appâts. Donc là, on est parti sur 2 gammes. Nous, on a pris la Milky Cream, ouais. qui est une bille crémeuse. Uniquement en 20 mm. Il y a eu un petit bip, ça aurait été beau, un petit départ en direct. Uniquement la Milky en 20 mm. Et par contre, on a pris la gamme Mega Krill en 20 et en 16. Voilà, donc pour ce qui est les cannes sur le poste ici, on a pêché quasiment qu'à la Milky. Ouais, on a pêché qu'à la Milky, ouais. On a pêché qu'à la Milky avec également de la graine et des particules et un peu de pelé dans l'amorçage. Mais du coup, ce qu'on a préparé en amont, ça fait maintenant 2 jours qu'on prépare un poste, enfin un spot plutôt, ouais. qui est au niveau du poste 10, donc c'est une baie qui est derrière notre anse. Où là, on a mis un peu de cam depuis 2 jours, on a laissé reposer les spots. En fait, c'est tout simple, on a trouvé un gros plateau en plein milieu d'herbier, on a posé 2 marqueurs en H, et là, on a mis de la bille, et du coup, là, on est parti sur la Mega Krill, quoi. Carrément. Et je pense que d'ailleurs, on a été voir tout à l'heure ce qui se passait un petit peu pour voir s'il y avait de l'activité. On n'est pas allé sur le spot, on a vraiment regardé au loin, et ça sautait vraiment de partout, il y avait du blanc à foison, on a vu quelques carpes, quelques fouilles, donc je pense que ça peut être pas mal pour la nuit qu'on va essayer d'organiser sur le poste. Et on a remis un petit peu de cam au Cobra aussi, et puis on verra ce que ça va donner. Mais voilà, exactement. Le problème étant que cette année, l'eau sur le plan d'eau est pas claire comme les années précédentes. Du coup, on n'a pas le facteur visuel pour voir s'il y a encore des produits au fond de l'eau. Mais étant donné qu'on a vu voilà, quand même pas mal de présence de poissons, que ce soit des seaux, des fouilles, etc. Voilà, on a remis quelques kilos d'appât à l'eau. Et demain, du coup, en fonction du résultat de cette nuit, bien sûr, sur le poste initial, mais demain, on changera sûrement de poste pour la nuit, voir si on peut gratter quelques touches plus haut. Parce qu'on a aussi le nouveau propriétaire de l'étang, oui. Qui est présent sur le site, et du coup, qui est au poste 6, c'est ça. Il a touché pas mal cette nuit. Pas mal cette nuit. Bon, après, nous, c'est vrai qu'il y a une grosse pression de pêche sur nos postes. Déjà, on a voulu prendre ces postes-là parce qu'on est rapprochés. On peut se voir vraiment toute la journée, on est ensemble tout le temps, à part quand on va faire des stalkings à droite à gauche, mais c'est vraiment des postes qui sont bien, ils sont rapprochés et on pêche vraiment plein de zones différentes et on a limite pas de vis-à-vis sur nos pêches, quoi. Mais c'est très rapproché et lui il est un petit peu au fin fond de l'étang. C'est ça, lui l'avantage qu'il a c'est qu'il est à l'écart, ouais. Et du coup nous forcément qui dit pêcher à 4 dit beaucoup de pression, dit beaucoup d'aller-retour en bateau, dit beaucoup de fil dans l'eau. Et du coup, forcément, je pense qu'on l'a vu de toute façon la première nuit, on a réussi à faire 2 touches et quelques départs où on a malheureusement fait des casses. Mais on l'a vu, hein, l'activité elle est vraiment différente depuis 3 jours. On est arrivé, ça sautait, ça fouillait beaucoup sur notre zone, que ce soit sur le poste 2 ou le poste 3. Et là, c'est beaucoup plus calme. Donc on pense qu'on a un peu effrayé les poissons. Ouais. C'est pas mal reparti sur le central de l'étang. Notamment du coup sur le poste 6 où il est installé. 6, ouais. Et là c'est vrai que la nuit dernière il a cartonné quand même les poissons, il a fait 6 touches en une nuit. Ouais. Bon, pas une grosse moyenne, il a fait 2,15 je crois il me semble. Ouais c'est ça.
Mais bon, comme quoi, voilà, ils pêchent pas avec énormément de cannes. Donc voilà, déjà, on voit la différence. Voilà, c'est On ça, voit la c'est différence, clair. carrément. Donc, du coup, voilà. Nous, la moyenne, voilà, pour l'instant, ça fait 3 nuits qu'on est ici. Il y a eu 7 poissons à 4 pêcheurs. Ouais. Voilà, c'est maigre. Compliqué, hein. La saison est compliquée. Comme on vous l'a déjà dit auparavant, les températures jouent pas en notre faveur. On a eu 3 semaines à 30 degrés. On est arrivé ici, on a eu des journées à 20 degrés. Hier, une journée de pluie à 14-15 degrés. On a eu L'eau a quelques perdu orages. quelques On a eu orages. Quelques orages où on s'est dit là, justement, ça va changer la donne. On a fait 2 touches directement C'est ça, après. exactement. Et après, calme plat, à part dans la nuit, on refait 2 poissons, mais sur vraiment pas du tout le poste, Ouais, pas le poste pas la central base, du quoi. coup. Ouais, Pas la c'est ça. base. Et c'est ça qui est un petit peu dommage aussi. On touche sur vraiment 2 cannes qui sont très loin de nous d'ailleurs. Mais sur les autres cannes, on n'a vraiment aucune activité. À part la première nuit, comme À tu part la première nuit, dis. ouais, Mais, ça à mon fait. avis, les poissons, Je pense que voilà, les poissons, ils sont repartis, comme je disais, hein, sur le central de l'étang. Et du coup, c'est pour ça que demain, on va tenter notre chance ailleurs. Sur le poste 10, qui a une très belle ouverture aussi. Ouais. Et qui est pas loin du poste 6, voilà, pour vous situer un petit peu. Et voilà, on verra bien si l'amorçage a payé et s'il y a plus de On poissons espère. à prendre là-bas. on espère. En tout cas, on verra bien ce qui se passe cette nuit. Ouais, Là, il y a on Damien qui est parti sur le poste 1. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, voilà, il est parti reprendre la place à Dorian, qui avait fait 2 poissons la nuit précédente. Ça va me sauter. Afin de faire du poisson aussi à son tour, Ouais. enfin d'essayer de faire du poisson du moins. Et puis voilà, nous tout est retendu là. Ouais, non, là, tout est retendu, tout pêche. D'ailleurs, il y a une canne qui était un petit peu mal placée. On a remis la canne, on n'était pas sûr de nous. Donc là, il y a tout qui pêche à 100%. Tout est amorcé, tout est bien. Il y a même des cannes qu'on n'a pas relancées. On a laissé pêcher et puis on va les laisser pêcher encore. Elles sont à la graine, donc ça bougera pas, il n'y a aucun souci. Et puis on verra bien. Franchement, là, il y a Maintenant, il n'y a plus qu'à. plus qu'à. Franchement, il y a plus Ça qu'à. serait superbe de faire un beau poisson pour finir en beauté ce tournage. Après, il reste quand même quelques nuits. Parce que c'est vrai qu'on ne demande pas non plus sans touche, mais on demande. Enfin, on sait qu'il y a des très beaux poissons qui nagent Voilà, c'est ça. dans ces eaux. Donc en soi, ça peut. À tout moment, ça Après, peut à tomber. tout moment, ça peut tomber. Voilà, c'est ça. C'est la On pêche. verra bien. C'est la pêche. Damien il est sur le poste 1, parti pour la nuit. On vient de l'entendre crier. À mon avis, il vient de faire un fiche. On va tout de suite aller voir. Allez, c'est parti. On se rame à l'envers. Voilà, content. Ah ouais, carrément. Putain, enfin. Bon bah voilà, il n'y aura pas fallu longtemps pour que le poste 1 paye. Un beau poisson dans les 16-17 kilos. Et c'est que le début de la nuit les gars. Voilà, on a bien dormi cette nuit. Heureusement que Gaël il a fait un poisson parce que sinon ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Bon, il y a Damien qui a fait des poissons sur le poste 1, mais voilà, c'est le poste qu'on préserve et qu'on fait vraiment quelques nuits par-ci par-là pour prendre quelques touches parce qu'on sait que forcément c'est une fond de baie et il y a toujours du poisson à prendre. Mais on fait attention de ne pas matraquer la zone. Mais ici, sur le spot initial, que ce soit le 2 ou le 3, Dorian il a rien fait non plus. Pas évident, pas évident. Bon, on va aller boire un petit café et puis on verra bien ce que la journée va donner. Et voilà, après la jolie miroir d'hier soir, une seconde touche, une jolie petite commune. Yes. Et bien voilà, la 4e nuit vient de passer. Donc seulement un poisson sur le poste 2. Une belle miroir. D'ailleurs, on peut voir que les poissons s'alimentent assez bien. Il y avait pas mal de billes et de graines concassées dans le sling. On va faire quelques photos puis on va la remettre à l'eau.
Bon bah, on patiente comme on peut. Hein. Les carpes ne mordent pas. On essaie de faire un petit peu de gardon. À d'autres manières. À notre manière, c'est exactement ça. Oh, j'en ai fait deux maillets là, 2 mètres. Ça arrête pas. Ouh. Voilà, je fais que des beaux, hein. Depuis tout à l'heure je fais que des beaux. Vous pouvez voir que c'est que du beau poisson. Ah, j'étais quand même vice-champion de France de pêche au cours en 2012. Voilà, alors nous on tire sur les poissons, vous avez vu. Voilà, ça c'est un beau gardon ça. Oh, il y a Babar. Il y a Babar, sa mère. Dis chope le sling, s'il te plaît. Oh oui. Oh. Yes. Il faut le tapis. Je sais pas où il est le tapis. Viens. Fou. Oh, il y a peut-être même plus. Oh le monstre mon gars. Il y a peut-être même plus. Ah gros, il y a 25 là. Là, il y a 25 là. Oh, je suis ouf. Là, il y a du sable. C'est bon ça. Fou, oui hein. Bah. Oh le baba. Allez, costaud. Encore une nuit stérile sur le poste 3. Pas un bip de la nuit. Je me suis levé ce matin vers 8h. J'avais vu quelques fouilles dans ma baie à 30-40 mètres du bord. J'ai pris ma canne qui avait rien donné depuis 3 jours. J'ai mis une petite pop-up en single jaune, une poignée de billes, une poignée de tiger. Et là, vers 13h, on était en train de manger. Une touche retour. On a cru que c'était un blanc. Eh ben, faut se méfier des touches retour parce que ça peut reporter très gros. Waouh! Un poisson de presque 25 kg. Avec l'équipe, c'est génial. Incroyable. Waouh! En direct du poste 10. Donc avec Louis, comme on vous avait expliqué, on a décidé de faire un amorçage donc sur ce poste-là sur plusieurs jours. On a décidé hier soir de faire une nuit dessus. Résultat des courses ce matin, on fait donc 3 départs, un poisson, 2 décroches. Donc est-ce que les décroches sont dues au fait que les poissons se nourrissent mal ou alors les poissons qui se retournent sur les appâts? On n'a pas encore la réponse. On se tâte un petit peu à refaire une nuit ce soir, on va voir durant la journée. Pour le moment, on va voir le poisson, on va faire quelques photos et puis on va voir les gars sur le camp de base pour voir s'ils ont déroulé. Encore une fois, la météo a radicalement changé. Comme Gaël vous l'a dit, on a réussi à faire quand même 3 touches sur ce poste. Malgré tout, la météo s'est transformée un peu bizarrement, un peu en orage, un peu en pluie, c'est monté en pression tout doucement. Et vers 1h, 2h du matin, ça a pété, quelques orages et depuis que de la pluie. Donc qui dit pluie, plus aucune activité et plus aucune touche. Donc voilà, je pense que ça va faire un peu comme ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. Il y avait eu le même système en fait, il y avait eu de la pluie, ça avait refroidi les premières couches d'eau et on avait renclenché des touches mais un peu plus tard. Donc ce qui serait peut-être intéressant, comme on l'avait dit avec Gaël ce matin, c'est peut-être de faire une dernière nuit, c'est notre dernière nuit sur le domaine, peut-être revenir sur ce poste 10 pour tenter de faire 1 ou 2 poissons pour finir en beauté, quoi. En tout cas là on a remonté les cannes déjà, ça c'est fait. On a réamorcé notre zone, donc on a réamorcé au Cobra pour faire moins de bruit sur l'eau avec le ZOD
et également pour élargir l'espace d'amorçage. Là on va rejoindre les gars parce qu'on n'a aucun réseau sur ce poste là et du coup on va prendre le camion, on va faire tout le tour du plan d'eau et on va retourner sur le camp de base voir si les gars ont pêché. Il est 8h, on va aller boire un petit café avec les gars, faire un peu le brief de la nuit et puis la journée s'annonce bien pluvieuse encore. Malheureusement, aucun poisson pour Dorian et moi cette nuit au camp de base. Heureusement que Louis et Gaël ont pris la sage décision de changer de poste hier soir et ont réussi à extirper un poisson. Dorian a eu la chance de toucher un gros poisson cette semaine. Maintenant, c'est que du bonus pour cette fin de session. Lors de la mise à l'épuisette de cette grosse miroir, c'est vrai que c'était un sentiment assez particulier. Non seulement de prendre un gros poisson, ça fait toujours plaisir, on va pas se le cacher, mais là, d'être tous ensemble, il y avait cette ambiance. Nous, on était tous les deux avec Louis sur le bateau, Damien et Gaël étaient au bord, ils savaient pas trop ce qui se passait. J'avais les jambes qui tremblaient sur le bateau parce qu'on avait tout de suite capté avec Louis que c'était un gros poisson. Et c'était vraiment déjà un soulagement de la mettre dans l'épuisette. Il nous fallait aussi un beau poisson pour clôturer cette vidéo. Et donc c'était vraiment un soulagement et un sentiment de partage quand je suis arrivé au bord avec le bateau. Franchement, ça va rester un très beau souvenir gravé dans ma mémoire. Cette semaine, c'était une semaine de détente, on va dire. On a tous des métiers et des activités différentes tout au long de la semaine. Et se retrouver tous ensemble, on a pu décompresser, passer des bons moments autour d'une bonne bouffe, une partie de pétanque. Ça nous a fait tous du bien, cette petite semaine de pêche. Il y en a qui préfèrent partir une semaine à Ibiza, nous on est parti une semaine à la pêche entre potes et je pense qu'on a tout autant profité de ce moment convivial. En termes de stratégie sur la pêche, elle a été vraiment changeante. J'ai pris l'habitude sur ce plan d'eau de pêcher à la graine, à la bille avec un petit peu de pelet. C'est ce que j'ai mis en place en début de semaine. Dans les obstacles, ça fonctionnait bien jusqu'à maintenant. Avec le changement de temps, sûrement que les poissons ont changé leur mode d'alimentation et on n'a pas vraiment fait de touche sur ce genre de stratégie sur le poste 3. Au petit matin, il y avait pas mal d'activités sur la baie à gauche, des belles fouilles. Je savais pas ce que c'était vraiment comme poisson. J'ai pris le parti pris de changer ma canne et mettre une petite pop-up jaune comme à mon habitude. Ça, c'est quelque chose que je ne changerai pas sur ce plan d'eau. Ça a vraiment été un coup de cœur et ça a permis de prendre beaucoup de poissons durant ces dernières années, la pop-up jaune. Et je l'ai mis dans la petite baie avec juste une poignée de tiger et quelques billes. Et ça a fait la différence. J'étais satisfait d'avoir pris, on va dire, le contre-pied de changer de stratégie. Et lors de la mise à l'épuisette, j'étais vraiment satisfait de ce changement. Je te lève mon gros. On boit l'apéro. Il y a Jerry qui nous appelle. Let's go. 18h. Elle est pas belle. Bon allez, pour arroser la fin de session et la big, on se devait bien un petit produit de notre région. C'est notre région, le champagne. Et on va le déguster tous ensemble. Tiens Dorian, ça c'est pour toi. Ça va. Ah ouais, sans blague. C'est pour Bibi. Pardon, ça c'est pas bon. Ouais, sans blague. Moi je préfère rien. Et ça c'est pour mon copain Louis. Moi je vais la détruire. Moi aussi. Là. Ça va être bon ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Là on part s'installer avant l'orage. Qui mange celui-là? Moi, ça sera une petite calzone ce soir. Toujours rajouter de la sauce piquante. Help me, help me. On est parti? Let's go. On y croit. Allez c'est parti, direction le poste 10. Alors cette nuit ça va où les gars? Ah, ça décale sur le poste 20 là.
Pendant que Louis vont au poste 10, nous on va direction le poste 1 avec Damien. Allez c'est parti, bonne nuit à Paul. Bon les gars, ça y est, on est bien arrivé sur le poste 10 pour la dernière nuit avec Gaël. Là concrètement, on va pêcher les mêmes spots qu'hier. On a laissé reposer toute la journée. Là les poissons ils sont vraiment chaud bouillants. On a vu une paire de sauts depuis qu'on est arrivé là. On va vite s'installer parce que la nuit va tomber dans 1 heure, 1 heure et demie. Allez, let's go. Voilà, donc dernière nuit, on fait 3 poissons du coup sur le poste 10. Très content des 3 poissons. Après bon, la pluie elle s'est invitée à tout ça et franchement on était trempés toute la nuit. J'ai voulu dormir à la belle parce qu'on a tout laissé sur le poste là-bas. Et là c'était un petit peu compliqué pour bien dormir. Donc c'est tout, on dormira mieux ce soir et puis on va vous présenter les poissons. Donc voilà, pour les poissons de cette dernière nuit. Une belle commune, d'ailleurs ma première sur le domaine de Maveline. Joli poisson. Fait plaisir. Oui, enchaîné avec une miroir, il va vous la présenter tout de suite. Dernier fiche pour cette session entre potes. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout replier et puis on va aller voir les copains s'ils ont déroulé sur le poste 1. Ah, rien là. Pas facile cette nuit. Sur le 1 avec Damien, aucune touche, pas un bip de la nuit. Je crois que les gars sur le 10 ont fait quelques poissons, tant mieux. Ça clôture cette session en beauté on va dire. Nous on a tenté notre coup sur le 1 mais pas un bip. Mais bon, pas de regret sur la semaine, une super semaine, franchement au top. Bon les gars, on va prendre la route, c'était cool. Impeccable cette petite semaine, pas facile mais bon. Pas facile mais bon c'est le jeu. On aura fait ce qu'il faut pour essayer de gratter des fiches. Bon l'essentiel c'est qu'il y ait du En tout cas, poisson. on s'est bien amusé quoi. Ouais, Il y a un beau fiche, on s'est bien on amusé. a bien profité, bien bouffé, bien rigolé. On va pouvoir faire une belle vidéo. Ouais, Ouais. bon Bon, allez, allez. on se voit bientôt. Attention sur la route. Allez ciao. Allez, bisous. Bisous.